Ça y est, je reviens vers vous avec cette fois-ci l'album terminé. Donc ce que j'avais prévu pour la couverture, hein, alors à chaque fois c'est des chutes, c'est des papiers qui restent. Au niveau des dimensions, bah, vous voyez par rapport à votre espace que ce soit équilibré. Les petits bouts, ça a été redécoupé aussi. J'ai mis ici les petits coins photos que vous trouverez dans le kit, donc je les colle. Hein. C'est collé en dessous pour être sûr de la tenue. Et là, le masking tape que j'ai fait passer derrière pour qu'il tienne mieux. Hein. Si vous l'arrêtez au niveau de la reliure, il ne tiendra pas. Alors, j'ai pris un grand plaisir à scraper ce papier. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été rallongées, modifiées, complétées avec le papier qui était dans le kit. Je vous montre et je vous explique ça au fur et à mesure. Donc, je me suis beaucoup servi aussi des 2 feuilles. Vous voyez les impressions appareil photo pour mes décorations. Ça, c'est des choses que je mets à la fin. C'est des choses que je viens rajouter avec les chutes qui restent sur le bureau. Hein. Faut pas commencer par mettre ces petites pièces-là sur votre album. Par contre, vous voyez, ça, c'est ce qui restait sur le papier bois de la couverture. Donc, j'en ai fait un grand rajout. Vous voyez, j'ai calculé pour pas qu'il vienne déborder ici. Et le morceau qui restait, je suis venue le coller derrière sur la languette parce qu'à la base, on n'avait que cette languette ici. Ça me permettra de remettre une plus grande photo à cet endroit-là. Le tag en plastique, je n'ai collé un point de colle uniquement en dessous de la ficelle ici. Ça, c'est des choses que je viens remettre aussi à la fin quand j'ai placé toutes mes grandes parties. L'appareil photo en bois sera dans le kit, bien entendu. Donc là, je suis venue redécorer avec l'imprimé appareil photo puisqu'on était sur le papier uni. Donc à chaque fois, vous voyez, hein, j'ai joué avec les décrochages, avec les apparitions des autres papiers en dessous pour que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus coloré et animé. Ça, vous l'avez, c'est sur la planche des étiquettes. Je vous ai mis aussi des pellicules, des anciennes pellicules plastiques. Donc, vous l'avez comme celle-ci. D'accord? Si vous glissez une lame de cutter, vous pouvez la démonter, ce qui vous permettra d'avoir 2 morceaux. Là, j'ai recollé sur la feuille de papier appareil photo. Donc, je vous montre. Voilà, celle-ci. Voilà, donc j'ai fait un cadrage et j'ai redécoupé largement et je suis venue coller en dessous pour avoir mon appareil photo en embellissement. Donc là, on a de l'association de papier. Pardon. Même chose ici, là c'est du masking tape. Il est dans le kit. Hein. J'ai remis ici, il me restait une bande de papier. Je l'ai pliée en 2 et je suis venue coller cette bande de papier. Vous pouvez même ne coller que cette partie ici et faire des pochettes. Si vous avez beaucoup de photos, voyez, vous ne venez pas coller la partie haute, vous mettez filet de colle ici, filet de colle là, et ça permettra d'avoir des pochettes pour mettre plus de photos dans l'album. Une étiquette. Alors je pense que je vais remettre des papiers, des embellissements, mais après, lorsque mes photos seront placées. Là, il y aura quelque chose aussi. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une languette que je suis venue recoller. Donc c'était ce qui me restait de la deuxième couverture cartonnée, la deuxième pochette, pardon, cartonnée. Donc j'ai coupé à longueur et je suis venue la coller sur la partie. Alors ici, c'est la partie fleurie. Vous devez, normalement, on est au milieu de l'album et vous devez tomber sur la partie fleurie. Alors les fleurs m'emballaient pas du tout. Donc comme j'avais assez de papier dans le kit, je les ai recouvertes. Parce que c'est vrai que je voudrais mettre des photos d'anniversaire d'un petit garçon à l'intérieur. Donc le côté fleuri me plaisait pas trop. Donc j'ai recouvert avec le papier écriture gris. Et j'ai remis, pareil, des emplacements, des encarts comme ça en plus pour décorer. Donc ça c'était à l'origine. Une des étiquettes de la planche que je suis venue remettre. Alors
vous voyez, ça déborde, mais c'est volontaire, puisque cette partie corail à pois me plaisait bien. Regardez, ça fait joli comme tout. Ça remet un petit coup de peps. Donc, je l'ai découpé en laissant la bordure bois grise pour avoir le débordé de l'autre côté. Et quand j'ai replacé cette étiquette ici, j'ai gardé aussi le bois gris et je suis venue la mettre tout en haut pour retrouver un petit bout du débord de ce côté ici. La deuxième partie de la pellicule photo. Étiquette de la planche. J'ai remis ici une partie supplémentaire qui me restait sur ce papier imprimé. Je l'ai fait plus court volontairement. Je l'ai fait plus court dans ce sens-là pour qu'on ait vraiment tout ce côté déstructuré de l'album. Et la dernière grande étiquette qui restait, d'accord, elle est ici. Normalement, l'album avait été prévu pour qu'on puisse mettre les plus grandes étiquettes. La voici. Et la dernière page. Là, c'est une des étiquettes que j'ai retaillées. J'aimais pas la partie haute. Et puis du papier pour faire un peu de fond. Je verrai ce que je rajouterai avec les photos. Et je pense que là derrière, je mettrai aussi quelque chose sur le thème des photos de mon album. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi que ce soit par rapport à cet album. Je répondrai à toutes vos questions. Allez, bonne journée à vous, portez-vous bien. Au revoir.